Salut, c'est Maître Jack. On continue notre leçon sur les homophones grammaticaux et on parle de et, est ou et, et. Pour ne pas confondre et, est ou et, il faut se demander si nous avons affaire au verbe être conjugué au présent ou à la conjonction de coordination et. Alors si on a une bonne prononciation du français, les deux mots ne s'entendent pas exactement de la même façon. Et s'écrit ET, tandis que est s'écrit EST ou ES. On va tout de même voir quelques astuces pour ne pas les confondre. Et EST correspond au verbe être conjugué au présent. Il est en retard. Attention, avec tu, il s'écrit ES. Tu es en retard. Tandis que et correspond à la conjonction de coordination qui permet d'accrocher deux groupes de mots, par exemple papa et maman. Donc pour ne pas se tromper, il faut se demander si on a affaire au verbe être ou non. Et pour savoir si on a affaire au verbe être, on va essayer de remplacer et par une forme verbale de être autre que le présent de l'indicatif, par exemple était ou sera. Pierre est gentil, on peut dire Pierre était gentil. Pierre sera gentil. On a donc affaire au verbe être conjugué au présent de l'indicatif et on choisira d'écrire ce est EST. On a mangé du poulet et des frites. On va essayer de remplacer et par une forme verbale du verbe être. On a mangé du poulet, était des frites. On a mangé du poulet, sera des frites. Cette phrase ne veut plus rien dire. On n'a donc pas affaire au verbe être, mais à la conjonction de coordination et ET. On écrira donc on a mangé du poulet et des frites, ET. Es-tu d'accord avec moi ? Essayons de remplacer « et » par une forme verbale du verbe être, par exemple « était » ou « sera ». Étais-tu d'accord avec moi ? Seras-tu d'accord avec moi ? On a bien affaire au verbe être, mais attention, cette fois-ci conjugué avec « tu », « est » s'écrira « es ». Es-tu d'accord avec moi ?